Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité, une émission qui prend le temps d'aller au fond des choses chaque midi sur les ondes de Radio VM. Ici Philippe Labrec au micro, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous en ce mercredi 30 juillet. Une campagne publicitaire ayant pour objet des jeans, les pantalons bien sûr, fait controverse aux États-Unis. Cette campagne par l'entreprise American Eagle, mettant en vedette l'actrice Sydney Sweeney, leur ont valu certaines éloges pour son originalité, mais aussi des critiques vives, les accusant de faire de la propagande nazie, rien de moins. La publicité en question, en anglais, bien entendu, joue sur les mots en disant que Sweeney possède je cite ici, de bons jeans, en faisant doublement référence aux pantalons, mais aussi aux gènes. Jeans en anglais se prononçant comme des jeans et pantalons. Donc, il y a un jeu de mots entre génétique et jeans ici. On parle ici des gènes de Sweeney. Vous comprendrez donc la double entente, tout ça alors que Sweeney possède une image de femme sex-symbole blonde aux yeux bleus. Est-ce un non-lieu, une réaction pavlovienne d'une certaine gauche woke, une campagne marketing brillante ou une campagne de propagande nazie déguisée en marketing comme certains les accusent? Pour en discuter, Amanda Fakihi, fondatrice de Tennis Stratégie, firme conseil en affaires gouvernementales et en rhétorique. Amanda Fakihi, bienvenue. Bonjour Philippe. Bonjour. Premièrement, quelles ont été vos impressions? La campagne est partout sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous avez visionné, c'est une série de pubs, en fait, là, de bonnes vieilles annonces, télévision, si on peut dire, mais qui fait, disons, rage sur les réseaux sociaux. Quelles ont été vos impressions initiales? C'est un coup de marketing qui est tout simplement spectaculaire. Alors oui, on a affaire ici à une jeune femme blonde, aux yeux bleus, pulpeuse, plantureuse, sensuelle. Et ce qui était très intéressant dans cette campagne, tout d'abord, vous l'avez mentionné, on a plusieurs séquences. Donc on avait 7 spots publicitaires. C'est une campagne qui est très révélatrice des fractures idéologiques actuellement aux États-Unis. Elle est à la fois adulée, encensée par la droite, qui voit vraiment cette Amérique éternelle, l'Amérique rétro, l'Amérique des années 80, 90. Et puis, c'est aussi une campagne qui est pointée du doigt, qui est vilipendée par la gauche, par les woke, qui dénonce vraiment un imaginaire qui est rétrograde, excluant, qui est teinté, comme vous l'avez mentionné au début, de sous-entendus suprémacistes. Ce qui est intéressant, c'est que Donc, c'est la leur règle... lecture. On dit c'est leur lecture. c'est teinté d'une certaine tonalité suprémaciste, mais c'est la lecture d'une certaine gauche woke. Je pense pas que les gens qui ont réfléchi, qui ont pensé la stratégie avaient ceci en tête. J'en doute du moins. Non, exactement. Et puis, c'est aussi ça, la stratégie marketing, c'est de polariser. Il faut qu'on parle de toi. Et dans l'économie de l'attention, je dirais que faire polémique vaut mieux que rester invisible. Et je le rappelle, parce que les chiffres sont assez éloquents, en une semaine, l'action a grimpé de 20% après avoir perdu 40% depuis janvier. Donc visiblement, ça a fonctionné. Il y a une petite chute depuis, par contre, ça a redescendu un peu. Oui, effectivement, il y a une chute parce que ça a suscité de vives réactions. Ouais, ou tout ce qui monte doit redescendre aussi. Là, mais... Exactement, mais c'est une provocation qui était calculée. Et moi, j'ai du mal avec les gens qui voient du racisme partout. Ça en devient une maladie chronique. C'est une belle femme qui joue avec sa sensualité. Et à aucun moment, je le précise, à aucun moment, elle présentait une image dégradante de la femme. C'était très calculé. La sensualité, ça vend. Parce que c'est quoi l'objectif du marketing? C'est de susciter le désir. Est-ce que c'était possible que American Eagle savait quand même là, que ça risquait de créer une certaine polémique et se sont dit, en fait, jouons là-dessus. Il y a pas une citation, mais disons une façon de penser en anglais là, qui se résume par, je le dis en anglais ici, là, mais if you go woke, you go broke. Donc, si vous devenez woke en tant qu'entreprise, vous allez faire faillite. Et se sont dit, vous savez, le marketing aujourd'hui, pour faire éclat, doit peut-être être anti-woke. On sait que Budweiser, avec... sa porte-parole ambiguë à une certaine époque avait créé des vagues qui leur avaient fait perdre des milliards de dollars en étant hyper woke. Il y a d'autres marques, d'autres entreprises qui ont passé par la même période hyper woke et qui en ont payé le prix. Est-ce que l'avenir du marketing est anti-woke?
Alors, je dirais qu'ils ont observé qu'il y avait des campagnes publicitaires qui n'ont pas fonctionné. Effectivement, avec la pub de Budweiser, ils ont C'est leur utilisé comme porte-parole, oui. effigie. Non, leur porte-parole, c'était une femme transgenre. Il y a plusieurs campagnes qui ont, excusez-moi le terme, mais qui ont floppé parce que ils étaient complètement en décalage avec leur public cible. Il faut aussi comprendre, l'équipe de marketing d'American Eagle l'avait mentionné. Leur objectif, c'était de viser un certain, la cible visée, c'était la génération Gen Z. Mais dans la génération Gen Z, ce n'est pas non plus un bloc qui est Homogène. homogène. Dans Ouais. la Gen Z, on a aussi des gens de la droite, des gens conservateurs. Et ce que je trouve d'affligeant, c'est que on a taxé de Sydney Sweeney, de femmes d'ultra-droite, de conservatrices, complètement en décalage avec les valeurs progressistes. Mais si on gratte un peu, si on regarde qui est Sydney Sweeney, bah, c'est une jeune femme qui, depuis très jeune, depuis l'âge de 12 ans, elle a réfléchi comme une stratège, elle a montré un plan d'affaires à ses parents pour dire, écoutez, papa et maman, voici comment je veux devenir actrice, voici les 5 étapes à suivre. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a des hobbies, ce n'est pas une blondie qui n'a pas de cerveau, c'est quelqu'un qui aime les voitures, donc j'ai du mal à ce qu'on l'affiche dans cette image de femme blonde aux yeux bleus qui appartient à une autre époque. Est-ce que la pub aurait suscité la même controverse si ça aurait été Beyoncé au lieu de Sydney Sweeney, donc Beyoncé, bien sûr, une femme noire afro-américaine? J'ai l'impression qu'on a fait que remplacer la tête d'affiche et soudainement, on applaudit, on est content, il y a des confettis partout, mais parce que c'était, pour dire les choses franchement, une femme blanche, blonde aux yeux bleus. Là, par contre, c'est du nazisme. Oui, absolument, parce que c'est ce qu'on appelle de l'indignation sélective. Et Exact. Beyoncé, c'est une chanteuse pour qui j'ai une admiration profonde depuis que je suis très jeune. Elle incarne aussi la sensualité. Elle est aussi plantureuse. La seule différence entre les deux, c'est qu'une est noire, l'autre est blonde et blanche. Mais toutes les deux, elles incarnent cette féminité sexuelle. Et Beyoncé, dans sa manière de se présenter, on ne peut pas non plus la taxer de femme woke. Donc oui, je dirais que la réaction, elle varie en fonction de qui est la porte-parole. Notre société est encore capable de jouer avec l'humour subtil, avec les doubles entendres, avec les provocations bien faites. J'ai l'impression qu'on est incapable de digérer tout ce qui est deuxième degré, par exemple. Au Québec, c'est aussi vrai, là, c'est pas nécessairement qu'aux États-Unis, mais dès qu'il y a quelque chose qui est fait par exprès, là, qu'on veut susciter une certaine réaction, bonne et mauvaise en même temps, comme vous l'avez dit, c'est de la bonne pub, c'est du bon marketing de susciter un débat, donc des gens qui vont être pour et contre. Mais on semble aujourd'hui avoir une réaction épidermique à tout ce qui pourrait ressembler à, comme j'ai dit, une subtilité ou du deuxième degré ou disons, quelque chose qui n'est pas 100% politiquement correct, woke, bien cadré, qui respecte comment dire, les structures diversité, inclusion et équité. On est absolument incapable de digérer ça aujourd'hui. Bah, le consommateur de 2025, c'est quelqu'un qui ne va pas analyser uniquement le produit. Il va décoder l'idéologie derrière la Parce marque. qu'il y en a toujours, en fait. Et C'est on un a peu ça le toujours. problème. On n'est plus capable. Le marketing ou même le commerce en général, j'ai envie de dire, est maintenant ou peut-être toujours été teinté d'idéologie, mais aujourd'hui, on est capable de ne pas avoir simplement, j'ai envie de dire, une campagne marketing pour vendre un produit. Non, on vend des idées, on vend une pensée, on vend donc une idéologie aussi. Exactement, c'est l'époque dans laquelle on vit. Mais le clivage, c'est aussi un moteur de croissance. Et Hmm. American Eagle assume une campagne qui, à la fois, affirme une esthétique qui est assumée pour certains comme étant traditionnelle, qui génère du buzz, une polarisation émotionnelle, et qui renforce aussi son ancrage auprès d'une cible précise, la Gen Z, de droite, conservatrice. Donc bref, la marque, elle aussi, elle prend position sans le dire, et elle capitalise aussi sur le choc des interprétations. Donc effectivement, la marque aujourd'hui, c'est pas uniquement un produit, c'est une histoire derrière le produit. C'est une marque aussi, elle fait l'objet de surinterprétations, parce qu'encore une fois, c'est quand même dingue d'associer cette campagne à une promotion de l'eugénisme. Et si on veut pousser plus loin, là, attachez vos ceintures, Sydney Sweeney, elle a un berger allemand comme chien. Ouf! Là, C'est on vrai? pousse la réflexion. Ben oui, elle a un berger allemand. Ah, mais Et là, ils si font on veut exprès, là, pousser... franchement.
Bah, c'est ça, mais poussons la Rappelons réflexion qu'Hitler encore plus avait un loin. berger allemand là, qui l'aimait beaucoup. Là. Mais c'est ça, mais poussons la réflexion un peu plus loin, Philippe. Sidney Sweeney, l'acronyme SS. Ah, mon Dieu, non, j'avais pas pensé à ça. Ouais, non, on va loin, là. On On est va dans le loin, on va complotisme, je loin. crois. Mais oui, on est dans le complotisme. Et là, je vais adopter une Mais ça a été posture. soulevé en ligne, ça? Le fait qu'elle a un berger allemand et que, oui, ses initiales font SS, comme la division Le berger SS. allemand, alors le berger allemand, oui, ça a été souligné, mais Oh, le mon Dieu. SS, c'est moi, j'ai fait un lien. Très simple, j'ai dit Sidney Ah, Sweeney. Si d'accord. j'étais vraiment la gauche anti-woke qui voyait du racisme partout, j'aurais fait le lien automatiquement. Sidney Sweeney, SS. Non, mais vous leur Euh, donnez des idées, là. C'est peut-être pas une bonne idée, c'est ça. ça, exactement. Mais ce qui est aussi paradoxal, c'est que, et c'est là le paradoxe de cette gauche qui voit le racisme partout, bah, le corps des femmes devient un champ de bataille idéologique. Euh, on a les conservateurs, la droite, qui vont s'approprier le corps de Sidney Sweeney comme une arme symbolique contre le progressisme. Et son corps, bah, ça devient un objet de projection politique. Pour la gauche, c'est l'Amérique ancienne, rétrograde. Pour la droite, conservatrice, c'est l'image, c'est l'incarnation de cette Amérique éternelle, ancienne, qu'on encensait dans les années 80-90. Ouais, un peu Donc la Brooke c'est Shields dommage. avec, c'est quoi, Guess Jeans, je crois, à l'époque, Brooke Shields, qui était la porte-parole, bon, l'actrice Brooke Shields à l'époque, là, qui était aussi un sex symbole, je crois qu'elle nous fait penser à ce genre de campagne publicitaire qui, à l'époque, fonctionnait beaucoup. Dernièrement, qu'on a vu un peu moins, parce que maintenant, toutes les campagnes publicitaires, ressemblent tous, ou à peu près toutes, à des campagnes de Benetton, si on peut dire. Mhm. Ça détonne, et je spécule ici, j'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression que c'est un peu voulu d'American Eagle. Là. Les stratèges marketing de l'entreprise ont voulu se créer cette controverse et ont bien compris que pour peut-être donner l'image rétro, comme vous avez dit, là, qui fonctionne ces temps-ci, Sweeney était la porte-parole la mieux placée pour le faire et pour détonner du monde woke. Je ne sais pas si c'est votre lecture, mais... Oui, bah, c'est un positionnement qui est réfléchi. Ce sont quand même des stratèges. Donc ils ont cette sensibilité culturelle. Ils savent qu'est-ce qui fonctionne, ils savent qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, quand on est directeur VP marketing, c'est souvent soit parce que tu as une bonne compréhension de ce qui fonctionne dans le marché. Et moi, ce que je déplore au plus haut point, c'est cette culture de la susceptibilité permanente où tout devient prétexte à l'indignation. Et personnellement, et là c'est vraiment une lecture subjective, je préfère cette incarnation cette publicité, moi, elle fonctionne avec moi. C'est-à-dire, est-ce que ça suscite le désir? Oui. Est-ce que ça me donne envie d'acheter des jeans? Oui. Si c'était euh, Qu'est-ce un qui vous donne envie d'acheter individu des avec... jeans grâce à cette pub? Je suis curieux. J'ai l'impression que la pub s'adresse à des femmes aussi, là, premièrement. Je ne sais Bah, pas si American Eagle vend beaucoup de jeans aux hommes, mais j'ai l'impression que ça s'adresse aux femmes. Et donc, vous dites que ça vous incite à acheter des jeans, notamment American Eagle, disons. Pourquoi? bah, elle fait écho à cette sensualité. Elle incarne une féminité à laquelle j'adhère. Encore une fois, c'est pas une féminité dégradante. Hmm, Oui, elle joue un petit peu sur la provocation, mais encore une fois, je le répète, c'est bien fait. à aucun moment c'était très bien fait, c'était calibré, c'était mesuré, c'est millimétré. Euh, donc, moi, est-ce que j'aurais été interpellée par une campagne publicitaire qui nous donne comme porte-parole, par exemple, une femme, un homme, un individu, un non-binaire, aux Hmm. cheveux mauves, avec un piercing? Non, parce que ce n'est pas mon style. Je n'adhère pas à ce genre de projection. Encore une fois, c'est à l'entreprise de décider son public cible. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas atteindre, tu peux pas plaire à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, tu ne plais à personne. Ça, c'est une règle oubliée, en fait. Si on tente de plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Mais je ne sais pas si les personnes, il nous reste 30 secondes rapidement, Oui. mais les stratèges marketing qui font dans le wokisme tentent vraiment de plaire à tout le monde ou plutôt de passer un message propagandiste justement idéologique. Alors, s'ils essaient de passer un message idéologique, En soit 20 c'est secondes. réfléchi en 20 secondes, alors soit c'est réfléchi, soit ça a été réfléchi stratégiquement, ou bien ça fait l'objet d'une surinterprétation, comme on le voit actuellement avec les liens qu'on fait avec l'eugénisme, le racisme, l'Allemagne des années 30.
Tout à fait. Amanda Faki, fondatrice de la firme conseil en affaires gouvernementales et en rhétorique Tenet Stratégie. Merci. Merci beaucoup, Philippe. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain, nous recevons Jérôme Blanchet-Gravel pour discuter du miracle argentin et de son président Javier Milei, à la technique Lysandre Duplay, à l'animation moi-même Philippe Labrec, et restez sur les ondes de Radio VM.